Étape 1. Installation de la platine. Commencez tout d'abord par installer la platine de fixation à la française. Afin de préparer votre installation, alignez vos platines au bon endroit grâce à un mètre et positionnez-les à intervalles réguliers. Tracez ensuite des repères avec un marqueur au niveau des trous de fixation, puis retirez la platine. Équipez-vous ensuite d'une perceuse pour réaliser le perçage du sol au niveau des repères. Un pré-perçage peut être nécessaire sur du carrelage. Vous pouvez extraire la poussière avec un soufflet. Pour la fixation des platines dans un support bois, nous préconisons les tire-fonds. Et dans un support béton, nous préconisons les goujons d'ancrage. Étape 2. Installation des poteaux. Servez-vous des deux vis situées sur le cylindre de la platine pour adapter au mieux le diamètre de celle-ci au poteau. Puis, enlevez les vis. Pour l'installation des poteaux, munissez-vous de votre colle inox. Appliquez-la à l'intérieur du tube, puis enfoncez le poteau sur la platine. Utilisez ensuite un niveau pour vous assurer que le poteau soit bien droit. Au fur et à mesure de l'installation, vérifiez l'alignement grâce au trou de perçage. Finissez cette étape en insérant le cache-platine. Étape 3. Installation du support de main courante et des embouts décoratifs. Commencez tout d'abord par installer les supports de main courante. Badigeonnez l'intérieur du tube avec de la colle inox, puis insérez les supports. Pour installer les embouts décoratifs sur une main courante inox, utilisez un maillet. Pour une main courante en bois, positionnez l'embout à l'extrémité du tube, puis tracez un repère de perçage. Utilisez ensuite un marteau et une vis pointée pour vous aider à percer. À l'aide d'une visseuse, installez la première partie de votre embout. Insérez ensuite le bouchon en inox et frappez-le avec un maillet. Étape 4. Installation de la main courante. Positionnez votre main courante et assurez-vous qu'elle soit bien centrée grâce à un mètre. Tracez ensuite des repères au marqueur au niveau des trous de fixation. Sur une main courante en inox, utilisez une vis pointeau et un marteau pour faciliter le perçage. Avec votre perceuse, percez la main courante au niveau des repères. Puis, installez le tarot pour tarauder les trous. Pour tarauder, mettez la visseuse en position vissage, puis en position dévissage pour sortir le tarot. Attention, certaines mains courantes seront à recouper sur place. Fixez ensuite votre main courante avec les vis inox comprises dans votre kit.
Étape 5. Installation des pinces à verre. Commencez tout d'abord par séparer votre pince à verre en deux grâce aux petites vis. Prenez la base de votre pince et vissez-la au poteau avec votre vis en inox et serrez avec force. Faites de même avec les autres pinces. Si plusieurs joints sont fournis, utilisez celui correspondant à votre taille de verre. Étape 6. La prise de cote des verres. Chez Inoxkit, nous fabriquons du verre sur mesure. Après avoir installé vos poteaux, utilisez la fiche de prise de cote prévue à cet effet. Avec un mètre, mesurez la distance entre les pinces à verre du bas, puis celle du haut, en partant bien du fond de la pince. Puis, notez les dimensions sur la fiche. Réalisez cette opération sur chacun des segments de votre rambarde. Étape 7. Installation du verre. Utilisez une cale en bois pour poser votre verre. Il est conseillé d'être deux pour faciliter l'installation. Positionnez votre verre sur la cale. Sans lâcher le verre, fixez la seconde partie de votre pince. Puis, fixez toutes les autres pinces. L'installation de votre garde-corps en verre est maintenant terminée.